Yo tout le monde, c'est pas Squeezie, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop en vrai de vrai. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous êtes pas sans savoir que j'organise le GP3 en octobre. Et du coup c'était l'occasion de faire une fac à questions et de répondre à tout ce que vous vous demandiez. Les questions les plus essentielles sur ce GP Explorer édition numéro 3 qui sera la finale. Voilà, bon en vrai vous avez bien vu que j'étais pas Squeezie, mais je me suis dit je vais le faire à sa place. Comme ça je gratte son buzz vu que je suis pas invité au GP quoi. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, vert en l'air, je sais pas, ou mets-le toi dans le HUC si tu veux. Tu t'abonnes et tu mets les notifications et tu commentes. Bonjour, je balbonne. Merci, par avance, par pitié. Je vous aime. La sélection de questions, elle a été faite sur mon Insta et sur mon Twitter via ma production. Donc c'est que des questions très pertinentes qui vont faire avancer le sujet et qui vont vous plaire sur le GP3 si vous suivez ça de loin ou de près parce que c'est une expérience à vivre, que ce soit de loin ou de près ou à distance équidistante quoi, mais faut la vivre cette expérience. Trêve de filouterie, on passe tout de suite à la première question. C'est une question qui nous vient tout droit de Giroxdova sur Twitter qui nous demande est-ce qu'il y aura Villebrequin. Alors malheureusement non, ils seront pas là. De base ils étaient prévus, mais Pierre ce week-end du GP3 il a un date avec une de ses cadreuses, donc c'est pas possible malheureusement. Question suivante de Eva sur Instagram qui demande quels sont les artistes du cancer. Il y a le pancréas, ma mère elle a celui du sein en ce moment, pas mal, elle collectionne. Le foie, le sein, j'ai déjà dit, les os, il y a pas mal de cancers. Et ah non, les artistes du concert, pardon, j'avais mal lu. En artistes du concert, écoutez, restrictions budgétaires, on a tout foutu dans les bagnoles, donc ce sera Kids United et la Team BS. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, ça va être quand même sympa, ils jouent 15 minutes chacun. Question suivante de César sur Twitter qui nous demande est-ce que la nourriture sera halal? Et il rajoute oh bonne question mon frérot. Il fait la réponse et la question tout seul quoi. Mais oui évidemment il y aura de la nourriture halal, il y aura au persil aussi, aux herbes de Provence, et pour ceux qui aiment pas trop il y aura goût nature, ça fait plaisir. Il y a Zoro qui nous demande est-ce que tu perds de l'aérodynamisme depuis que tu as des cheveux? Oui car j'ai beaucoup de cheveux, je suis Squeezie et j'ai beaucoup de cheveux car j'ai fait des implants. Du coup je mets un casque de formulaire et ça va beaucoup plus vite avec l'air, mais sinon vu que c'est moi qui organise l'événement, normalement j'avais le droit de rouler sans casque, vu que c'est ma tête qui fait vendre, normalement je devais pas cacher ma tête, mais là pour aller plus vite j'ai mis un casque. Hilaire qui nous demande y aura-t-il un stand avec du Chao Kombucha? Oui il y aura un stand, et pas que ça, toutes les fontaines à eau qui sont faites pour vous déshydrater, normalement elles ont été remplacées par des fontaines de Chao Kombucha. Il y en aura absolument partout, on a remplacé les stands de bouffe aussi par du Chao Kombucha, et au lieu d'avoir un bracelet à l'entrée, ce sera du Chao Kombucha qu'on vous mettra. Ce sera du Chao Kombucha qu'on vous mettra autour. Pardon. Ce sera du Chao Kombucha. Ouah, le montage va être long. Ce sera du Chao Kombucha qu'on vous mettra autour du poignet, quoi. Et pareil, pour payer, vous pouvez payer en Chao Kombucha sans contact, mais pas de carte bancaire, pas d'espèces. Question suivante de Lila Moreau sur Insta qui dit pourquoi Dylan, oh la vache, n'est pas au GP3. Malheureusement, Dylan, il a beaucoup trop de buzz en ce moment. Et lui, il est invité par Elon Musk au MT1, c'est le Master One. Vu qu'il a participé à la vidéo Imposteur de Squeezie, Dylan sur la stratosphère maintenant. Donc il va sur Mars avec Musk. Donc voilà, gros bisous à Didou si tu nous regarde, on t'aime. Sauf, il y a quelqu'un qui t'aime pas, mais je te dirai pas. Sur Insta, il y a un frérot qui me dit tu gâches tellement bien ta vie, une vraie source d'inspiration. J'espère autant puer la merde que toi, un de ces quatre. Waouh. Ça c'est assez costaud, mais c'était pas du tout le sujet mon ref. Mais merci de t'exprimer en tout cas, c'est fait aussi pour ça les réseaux sociaux, faut s'exprimer librement. Mais waouh, je m'attendais pas à un... Ok, bon bah question suivante. Mec, c'est le projet de l'année. Je sais, vous êtes très nombreux à attendre le GP3. Ça a été très long à organiser avec mon équipe. Vous savez, la Squeezie Industrie, on est plus de 12 000 salariés autour du globe. Et je suis en train de racheter la BNP Paribas là. Donc non mais merci, j'ai trop hâte que l'événement se fasse. Et je pense que ça va bien se passer grâce à vous. En toute petite partie, l'autre grosse partie c'est grâce à moi quand même. Kyrius qui nous demande est-ce que tes implants vont tenir avec la vitesse? Je vois pas de quel implant tu parles, j'ai pas fait d'implant, c'est juste mes cheveux ils ont repoussé naturellement parce qu'avant j'étais stressé, très stressé, et du coup là vu que ça va bien et que je suis multimilliardaire, que j'ai acheté 2 yachts, je suis plus du tout stressé, donc mes cheveux ils repoussent quoi, ça fait plaisir. Donc il dit n'importe quoi le frérot, l'écoutez pas. Question suivante de Mathéike qui nous dit vroom vroom les voitures. Oui, vroom les voitures, merci frérot. Mathias Will qui demande tu rentres dans BF4 avec ton bide? Frérot, je suis Squeezie Lucas Auchard, moi je vais à la salle tous les jours, je sais pas si t'as vu comment je suis svelte sur mes photos Insta à la plage. Je pense que tu confonds avec Giuseppe. Et lui, non. Mais c'est pas son ventre, le fait qu'il rentrait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est pas au GP3. C'est juste parce qu'il est trop musclé et que c'est trop long de faire perdre tous les muscles qu'il a déjà pris. Ça aurait pris trop de temps. Il a trop de masse musculaire. Donc, j'ai pas pu l'inviter au GP, malheureusement. Question suivante sur Twitter de TPLG qui nous fait pourquoi t'as fait 50% filles, 50% mec? Pourquoi pas? Question suivante. Maxime qui nous demande pourquoi Léa et lui? Pourquoi pas? Question suivante. Willy Weird qui nous demande est-il nécessaire d'avoir autant de roues? En s'écrasant
creusé la tête avec les ingénieurs parce que le but c'est quand même de réduire le poids des F4 pour qu'elles aillent plus vite. On a essayé avec 3, c'est un peu bancal. L'aile avant elle frotte le sol, ça fait des étincelles. Alors pour griller des merguez c'est super, mais pour l'aérodynamisme c'est pas ouf. On a essayé avec que 2, que les 2 arrière. Là pour le coup ça frotte vraiment le sol et les dodanes ça passe pas du tout. Parce que oui, il y a des dodanes sur le... Parce que oui, il y a des dodanes sur le circuit du Mans. C'est pour ralentir la cadence parce que des fois ça crée des accidents quoi. Notamment Maxime, depuis l'accident de Maxime Biaggi, on a mis des dodanes un peu partout. Mais après on a essayé avec les 2 roues avant. Mais du coup le pilote, ça fait des vibrations dans les fesses et ça crée des kystes pylonidales. C'est pas hyper agréable. Et on a essayé une roue avant, une arrière. Et on s'était dit autant faire de la moto quoi. Donc non, 4 roues c'est très bien. Question suivante. Chris Games YouTube qui nous dit faire des courses de voitures qui tournent en rond pendant 3 heures, faut grandir un peu. Il a pas totalement tort. Mais bon, maintenant je suis un enfant avec plein d'argent. Avant je jouais aux Hot Wheels. Maintenant je fais les Hot Wheels mais dans la vraie vie. T'es jaloux ou quoi mon gars? Va te payer une F4 Prolo va. Question suivante de Sadlord qui nous demande les F4 marchent-elles au Ciao Kombucha? J'attendais cette question avec impatience parce que la réponse elle va vous surprendre mais c'est oui. On a vu avec les ingénieurs, le but c'est d'écouler les stocks de Ciao Kombucha. Donc en plus qu'il y en ait partout dans le village, on a aussi fait marcher les bagnoles au Ciao Kombucha. Donc vous allez voir celle de Mastu par exemple, elle marche au Ciao Kombucha Goumang. Oh là là. Si le vrai Squeezie tombe sur cette vidéo, je suis désolé, je suis en train de me rendre compte de la connerie que je fais là. Donc ouais, celle de Mastu, elle marche au Ciao Kombucha Goumang. Celle de Maxime Biaggi, elle marche au Ciao Kombucha Gou... Patate qui rigole quoi. Donc voilà, mais on a écoulé à mort de Ciao Kombucha et ça va beaucoup plus vite. Je m'en suis mis une dans le Baltrou aussi avant d'aller faire un marathon. Je l'ai couru en 3,50 du kilomètre. Donc vous pouvez essayer, voilà. Question suivante. SWM qui nous demande sur Insta, est-ce que tu aimes boire du Ciao Kombucha dans des F1? C'est pas du tout moi-même qui me suis posé la question pour refaire la pub de Ciao Kombucha, mais j'adore. Elle marche au Ciao Kombucha et en général on a une dérogation parce que le Ciao Kombucha ça fait tenir mieux. Du coup on a le droit de tenir les F4 et les F1 maintenant. Charles Leclerc il va le faire, vous allez voir la prochaine course, à une seule main et dans l'autre on peut boire du Ciao Kombucha. Donc on est comme ça avec le Ciao Kombucha. Et le Ciao Kombucha c'est super, allez-y en acheter. S'il y en a dans un supermarché à côté de vous, Ciao Kombucha, il faut vraiment en acheter, faut boire, goûte, prends Ciao Kombucha, tu prends, tu achètes, si tu vois t'achètes. Question suivante de Bavro sur Twitter qui nous demande est-ce qu'il y aura Cyprien? Normalement oui, il va venir, sauf s'il a pas fini le tournage les pubs versus la vie 18, mais normalement oui, c'est le frérot quand même, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait, donc il est invité bien sûr avec grand plaisir. Goulven qui demande est-ce qu'il y aura des voitures uniquement sur le parking du Mans, mais sur le circuit on a décidé de peut-être pas en mettre, on va voir. On voulait remplacer avec des chevaux, mais le but c'est que on écoule aussi le Ciao Kombucha et les chevaux ils aiment pas ça. On a essayé de leur en mettre dans le réservoir, mais ça marche pas. Ils galopent pas, ils aiment pas trop quoi, ils font... Question suivante. Jean qui nous demande sur Twitter, tu penses que tu devrais rouler vite ou rouler très très vite? Je pense que je devrais rouler à la vitesse du Ciao Kombucha parce que le Ciao Kombucha c'est super bon. Florent qui nous demande avec l'argent du GP, as-tu prévu d'aller en Turquie? Frérot, avec l'argent du GP, j'ai prévu de m'acheter 3 baraques à Saint-Tropez, à Saint-Raph et à la Ciotat. La Turquie, j'y suis allé depuis longtemps et je suis même pas allé en Turquie pour tout te dire. Je suis allé dans la clinique la plus privée de France. C'est 450 € le greffon. J'en ai mis 6000 sur ma tronche. Donc je te laisse faire le calcul, frérot. Question suivante. Marius sur Insta qui nous demande t'es plus Durex ou Manix? Très honnêtement, d'ailleurs, grosse prévention à vous les enfants. Je mets ni l'un ni l'autre. Je n'en mets jamais quoi. J'en mets pas. Gros big up à Macron. Faut repeupler la France en force, en force, en force. Donc j'en mets le moins possible. Si je peux éviter d'en mettre, j'en mets pas quoi. Donc je suis ni l'un ni l'autre. En vrai, je rigole, protégez-vous, c'est important. Et buvez du Ciao Kombucha. Pertex qui nous demande sur Twitter, tu préfères le chocolat ou les noirs? Waouh. Pas sûr de ta question, mon frérot. Je préfère le chocolat noir. Pas sûr de la réponse non plus. Ça par exemple c'est des blagues que j'aimerais vous faire en vidéo. Je suis pas sûr qu'elle passe en vidéo, mais c'est des vannes, s'il vous plaît, attrapez pas ma veste. Ou si vous l'attrapez, vous pouvez la nettoyer ou quoi? Si vous êtes des hommes. Lubin Fripouille nous pose une question pour les voitures propulsées au caca et au pipi. Alors mec, je suis Lucas Auchard, je vais avoir 30 ans et ce genre de truc me fait pas du tout rire quoi. Ta question de bolos là, ça me fait pas rire mais pour un sou. Pas drôle du tout, pas drôle. Pipi caca prout. C'est pas drôle. Jeannot qui demande sur Twitter, est-ce que t'as une couille remplie de gasoil et une autre couille remplie de samplon? Waouh. Ça c'est des questions, tu vois la prod quand je leur ai dit sélectionner des questions pertinentes pour le GP3, bah ça c'est le genre de questions pertinentes pour le GP3. Je suis très content d'y répondre et effectivement c'est pour faire le mélange et dans l'urette j'ai de l'huile moteur. Question suivante. Jolamoul qui nous demande sur Insta, t'as peur de spin au virage le jour du GP? Alors c'est marrant que tu parles de spin parce que j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté, je suis plus accro au casino comme avant. Pour tout te dire j'en ai plus besoin. J'ai des casinos par contre.
j'en ai acheté, mais je suis plus accro. Je pense pas que je vais prendre le temps de spin au deuxième virage, je jouerai pas à la roulette, je ferai rien de tout ça. Je vais me focus sur ma course et sur le Ciao Kombucha. Buvez-en, c'est super bon. Utilisateur 333 qui nous demande sur Twitter, c'est autorisé de mettre son PAV dans le pot d'échappement de la PAV 4? Évidemment, c'est même conseillé, le but c'est de prendre la température, voir si tout est à température ambiante de corps. Le but c'est de se sentir bien dans son cockpit. Le pilote doit être en harmonie avec sa voiture. Donc voilà, le but c'est d'y rentrer dedans au maximum. Partout où vous pouvez rentrer, vous rentrez dedans. C'est un conseil que je vous donne pour ceux qui voudraient se lancer dans la F4, dans le karting, qui veulent se lancer par un balcon par exemple. Question suivante. Mathieu qui nous demande sur Insta, tu vas quand chez le coiffeur? Par pitié, arrêtez avec cette question. Déjà, je vais pas chez le coiffeur, c'est le coiffeur qui vient chez moi. Et il vient 2 fois par jour pour me faire la barbe. Le pubis aussi, je fais un ticket de métro car j'aimerais le mettre à la mode chez les hommes. Merci pour ta question Mathieu. Pas très pertinente pour le GP3, la prod, on en reparlera après, ok? On verra les salaires. T'as capté qui nous demande, accepterais-tu de finir derrière une fille? Évidemment que j'accepterais et même je le conseille vivement. Je finis toujours derrière les filles moi dans la vie. J'adore finir derrière les filles quoi. Waouh. Ça fait partie des blagues où je suis pas sûr de laisser au montage quoi. Question suivante. Steven qui nous demande, va-t-il y avoir un GP4? Réponse Squeezie, s'il te plaît, c'est mon rêve. Déjà Steven, je te réponds. Sois content. Voilà, t'as réussi ta vie. Squeezie, Lucas Auchard, t'as répondu. Donc mon ref, déjà t'es bien là, tu vas pouvoir te la péter au lycée. Et est-ce qu'il va y avoir un GP4? Pour être très honnête, ça va dépendre du nombre de ventes de Ciao Kombucha au GP3. Si j'écoule tous mes stocks pour 2 ans là au GP3, ça devrait le faire. Sachant que évidemment on a remplacé les bracelets d'entrée par le Ciao Kombucha comme je vous ai dit. Les F4 et marche au Ciao Kombucha. On a remplacé l'eau potable par du Ciao Kombucha. Donc si on peut vendre du Ciao Kombucha et qu'on en vend assez, on fera un GP4 effectivement. Ouais. Question suivante. Cassé. Je viens de comprendre la blague. Cassemiu qui demande, les écuries sont-elles nettoyées? J'ai peur que le crottin de cheval nuise à l'événement. Écoute, c'est comme ça, le circuit du Mans, il y a des écuries tout autour. Je sais pas pourquoi ils m'ont parlé de ça, fait 1 an qu'ils me parlent d'écuries. Bon, c'était pas du tout le but de mettre des chevaux, mais a priori, il y a des écuries, il faut faire avec, ils nous ont dit. Le crottin de cheval, normalement, je sais pas s'il sera nettoyé, honnêtement. J'ai contacté des influenceurs qui ont moins d'1 million d'abonnés sur les réseaux pour venir nettoyer le crottin de cheval, mais en contrepartie, ils apparaîtront sur des photos avec les situations et ils seront en fond un peu floutés, mais on les verra quoi, ils pourront l'identifier sur les publications. Donc normalement, il sera nettoyé si tout se passe bien quoi. Question suivante. Et on finit avec la dernière question, je pense la plus pertinente. Michel Pougnette sur Twitter qui nous demande, est-ce qu'il y aura un stand pour se branler le poireau? J'adore ta vidéo avec les imposteurs. Il y aura un stand pour se branler le poireau. La seule condition, ce sera de le faire avec une bouteille de Ciao Kombucha et on récupérera tout ce qu'il y a dans les bouteilles de Ciao Kombucha pour les revendre aux banques de sperms. Si j'ai pu répondre à ta question correctement, je suis très heureux. Voilà, merci à tous. C'était cette petite foire à questions sur le GP3. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, faites-le. Voilà, c'est pas une question, hein, c'est complètement en ordre. Si vous voulez qu'il y ait un GP4, n'hésitez pas à commander du Ciao Kombucha dans tous les magasins de France et de Navarre. Ils vendent normalement du Ciao Kombucha. S'ils en vendent pas, vous pouvez vous embrouiller avec la caissière. C'est même conseillé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sauf si je suis mort d'ici là, quoi. Bisous!